Ah, dame, hein. Toi, tu as chance. Tu as chance et puis tu fais... Bon, il n'y a pas envie de te parler très mal, parce que tu es une femme. Je vais aller doucement. On poursuit ensemble. Quand je vois le message, elle quitte. C'est comme si elle savait ce qui s'est passé. Donc, je suis allée voir les célestes. Ils m'ont donné des bains. Ils m'ont dit de faire des trucs. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à... Dieu a fait. En tout cas, tout est rentré. J'ai plus repris mes activités. Je suis en train de chercher peut-être un petit coin, un espace où je peux vendre aussi. Mais en âme conscience, je sais que son médicament est passé. Juste pour dire que ces gens, des personnes, c'est des gens qui sont très mystiques. D'accord. Elle est beaucoup mystique. Parce que où j'ai tout. Beaucoup mystique. Parce que où j'ai douté, j'ai envoyé la photo. Si c'est quelqu'un, elle-même elle est venue me donner de l'argent. Et puis, je suis dans le malheur. En tant que maman, elle peut me dire, mais elle peut faire un poste pour dire, qu'est-ce qui se passe? La dame a... Toi, tu penses que ta vie, là, ça résume à sa vie, quoi. Elle t'a aidé une fois, elle t'a aidé 2 fois, 3 fois, 4 fois, quoi. Quand toi-même tu parles, là, tu réfléchis un peu. C'est-à-dire, elle est venue t'aider. Elle t'a aidé une fois. Maintenant, quand toi, tu as un problème net, c'est-à-dire qu'elle, là, elle n'a pas de famille qui elle va aider, quoi, en fait. C'est qu'en t'aider une fois, tu n'as pas pu saisir cette chance-là. Elle n'a qu'à toi t'aider tous les jours que Dieu fait. Elle n'a qu'à t'aider seulement. Moi, je peux être assis pour donner la vie de Yopougon, là. Je viens encore m'appeler un matin pour dire que non, pour tout national, mon monsieur Tassi est gâté, ou bien soit, vraiment, je n'ai pas bien géré, le Tassi est tombé à l'eau, il faut payer un petit voilà pour moi. Si elle payé, c'est que je suis le plus, faut pas y dire des paroles, mais sur ma vie même. Tu dis quoi même? C'est que toi, on a qu'à t'aider matin, midi, soir, qu'on fait. Est-ce que vous réfléchissez même un peu même? Vous pensez que parce que les gens vous aident un peu, donc du coup les gens n'ont rien à faire. Les gens ont trop d'argent à vous donner. Vous pensez que nous, on est milliardaires. On a tellement d'argent qu'il faudrait qu'en plus vous aidez matin, midi, soir, quoi. On a qu'à vous aider matin, midi, soir. Donc elle t'a aidé une fois, on a qu'à t'aider 20 fois. Tu peux pas t'aider. Tu n'as pas bras. Tu n'as pas bras pour aller te chercher. Tu penses que dans sa famille, il n'y a pas pauvre là-bas qu'on fait. Et c'est toi, tu vas venir faire témoignage. Ton témoignage, ça va te coûter la prison. Faut t'amuser. Attends seulement, Guillaume. On poursuit ensemble. On poursuit. Mais non. Elle est restée comme si... Elle riait les cœurs. Tu vois, c'est bizarre. Mais elle devait rire pour mettre les cœurs. Parce que la preuve en est, elle a ri, elle a mis les cœurs seulement là. Tu es venu dire qu'elle est venue voler ta chance. Imagine qu'Emma Louest disait quelque chose net là. Tu allais venir mettre cette conversation là sur Internet. Vous êtes mauvais. C'est pourquoi vos vies n'avancent pas. Et vous allez aller d'échec à échec parce que dans votre cœur là, il n'y a pas de bonté. Quelqu'un qui t'a aidé là, qui a pris de son argent pour t'aider là. Mon frère, si tu n'as rien à dire, il faut t'aider. Tu n'as rien à dire, il faut t'aider. Parce que ce que tu es venu chercher là, c'est quoi? Tu es venu pour quelqu'un la dénigrer. Tu es venu pour quelqu'un l'insulter. Tu es venu chercher quoi au fait? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu as pris au moins conseil au moins avec ton mari? Conseil avec tes frères, tes soeurs? Pour venir rendre un témoignage pareil? Pour venir rendre des propos maléfiques, mensongers de cette manière-là? Est-ce que tu as réfléchi un peu aux conséquences, madame? Est-ce que tu as réfléchi un peu aux personnes à qui tu fais du mal? Parce que ce n'est pas à toi. Parce que toi, pour toi, c'est déjà fini. Mais il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens actuellement qui sont dans des véritables problèmes, qui ont besoin d'aide. C'est ceux-là à qui tu viens de gâcher l'espoir d'être aidé par Emma Louest. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne vais pas aider quelqu'un, et puis demain la personne va venir me dire que non, moi je suis venu voler sa chance. Toi, tu as quelle chance même? Quand toi tu te regardes même, toi-même, tu peux avoir chance. Tu peux avoir chance. Quand toi-même tu te regardes là, tu peux avoir chance. Toi, tu peux avoir chance. Tu es sûr que tu peux avoir chance dans ta vie là, toi. On poursuit ensemble. On poursuit. Partagez. Il y a dit, la bonne partie arrive. La bonne partie arrive. C'est bizarre même. Mais vous cassez les papos. Elle est très mystique. Elle était venue faire un échange. Il y avait une poisse pas pour... D'abord, j'aimerais dire
je suis son délégué dans la cité. C'est ce que les policiers, les gens racontaient que quand elle est venue, c'est moi je vends la drogue pour donner aux enfants. Que je suis son délégué. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête, je ne comprends pas. Que je suis le délégué de Mal-Ouest. C'est moi qui vends sa drogue. Donc, pour ne pas vendre la drogue là, c'est moi, je vends la drogue. Donc, on leur a donné l'autorisation de venir casser ma boutique. Ok. La conclusion de d'où est venu tous les propos de cette dame-là, c'est que la dame a eu son magasin cassé. C'est-à-dire, la dame qui avait fait un poste demandant de l'aide, ce qui a permis à ce que Emma Louès parte chez la dame pour aller lui donner un don, dans le but de pouvoir agrandir son commerce, dans le but de pouvoir s'en sortir et devenir quelqu'un. La dame là, son magasin a été cassé. Donc dans les propos de cette dame qu'on va écouter ici, et ce qu'elle a envoyé à Emma Louès, à son manager, on va mettre les deux ensemble pour voir si c'est les mêmes paroles. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. C'est très important de le dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit les émotions, non. Je parle les preuves. Parce que ma crédibilité sur la toile, ça y va de ma vie. Donc, je n'ai pas le droit à faire des erreurs. On va écouter ici la petite partie qui faisait que moi, aujourd'hui, je suis venu m'asseoir pour venir faire un direct. D'abord, elle dit Emma Louès est venue prendre sa chance. Depuis que moi, je marche Emma Louès là, c'est à cause d'Emma Louès, mes narines sont devenues gros. Emma Louès, tu as pris mes narines là, tu as envoyé ça où? Depuis que je marche Emma Louès, c'est à cause de toi, Emma Louès, que ma tête a grossi. Emma Louès, tu as pris ma tête là, tu as envoyé ça où ça? Depuis que Tamoshik marche Emma Louès, c'est à cause d'Emma Louès que quand Tamoshik achète les salles Fendi, les sacs Louis Vuitton, Emma Louès, tu as pris chance de quoi Tamoshik là pour aller donner ça à Louis Vuitton quoi. Faut nous ramener quoi Tamoshik qui s'habille à côté là, pardon. Ben, depuis que tu marches avec Tamoshik là, elle achète les sacs Louis Vuitton Versace de 7 000, 10 000 euros, pardon. Tu prends trop nos chances là. Emma Louès, tu as pris tellement ma chance qu'à l'heure où je te parle là, je transpire. Regarde, mes poches sont ouverts. Emma Louès, pardon. Avant là, je ne transpirais pas. Oh. Yaki, ramène-moi ma chance là. Emma Louès, tu as pris tellement ma chance que là où je te parle là, je suis devenu artiste chanteur, je fais des millions de vues, je voyage partout dans le monde entier, je vais en Suisse, en Allemagne, en Italie, bientôt aux États-Unis. Emma Louès, pardon. Ramène-moi où j'habitais encore à Yopougon, Koweït là. Pardon, c'était là-bas ma chance. Depuis ici et toi là, ma chance là, je ne vois rien dedans. Emma Louès, Yaki, ramène-moi ça. Puis apparemment, tu voles chance. Tu voles tellement chance que nous là, allez là où on te parle, allez là, on a la poisse. Quand tu as fait direct, elle a 200 personnes qui la suivent en direct. Parce qu'Emma Louès a pris toutes nos chances. Donc du coup, c'est tout. C'est elle seulement qui envoie. Emma Louès, pardon, ramène-nous nos chances là-haut. Tu prends tellement de chance qu'à là où je te parle là, quand Tamoshik est à Abidjan, elle va faire son émission, alors ça vous pose des questions à Live TV. Bim! Dans le corps des jaloux, des aigris et des maudits. Emma Louès, pardon, à cause de toi, quand Tamoshik est à Live TV, pardon, tu as pris sa chance, oh, pardon. Faut nous ramener nos coach Tamoshik ici à Paris. Tu prends tellement la chance des gens que là où je te parle là, je suis en train de faire quelque chose d'un Fali. Adam. Emma Louès, pardon, à cause de Dieu. Yaki. Tu prends trop droit ou des gens. À cause de toi, là, je marche un Fali. Emma Louès, tu prends tellement cher. En train de m'aider à sortir la tête de l'eau. Pardon, Yaki. Tu prends trop droit ou des gens, Emma Louès, pardon. Ramène-moi dans mon Adjamé Payé où je jouais Konami, je jouais poker, je marchais des kilomètres pour aller jouer chez Hazard. C'est là-bas était ma place au Emma Louès. Adam, on peut faire ça là. Yaki. Et l'homme noir. En t'aider, c'est devenu tollé sur notre vie. Ok. Je vais mettre ici. Écoutez très bien. Parce que maintenant, les papas vont se casser. On va écouter ici la petite partie de la dame là, qui est très importante pour moi. Écoutez-la. On racontait que quand elle est venue, c'est moi je vends la drogue pour donner aux enfants. Que je suis son délégué. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête, je ne comprends pas. Que je suis le délégué de Mal-Ouest. C'est moi qui vends sa drogue. Donc, pour ne pas vendre la drogue là, c'est moi, je vends la drogue. Donc, on leur a donné l'autorisation de venir casser ma boutique. C'est-à-dire que tellement les gens ont la haine vis-à-vis d'Emma Louès, ils cherchent tous les moyens possibles pour la détruire. Matin, on se lève net, elle vend la drogue. Le lendemain, net, là, elle fait un médicament. Le surlendemain, elle est prostituée. L'autre qui va suivre après, là, il ne sait pas ce qu'elle va faire. Peut-être qu'elle vend les enfants.
Aujourd'hui, c'est arrivé de... Elle change Douaou des gens. C'est qu'elle vient prendre ton étoile et puis elle te donne elle son étoile qu'elle a là. Son étoile qui fait que elle va à Balmain, elle va à Louis Vuitton, à Versace là. Elle te donne ça. Hein. C'est ça là qui est poisse. Elle te donne ça. Et puis toi maintenant, ton étoile qui fait que tu t'habilles à côté. Tu portes friperie de 3e qualité, 4e génération. C'est que friperie quand on a ça, c'est les morts en Europe ici pour aller à Abidjan là. Elle prend ta friperie là et puis elle va avec. Elle te donne son Douaou de Louis Vuitton, de Fendi, de Versace, de Balmain. Elle te donne ça. Ah dame, on peut faire ça là. Eh Yaki, vous n'allez pas arrêter un peu? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Aujourd'hui, la dit que non, à Poutou National, il se colle aux gens net, il prend Douaou, il prend étoile des gens. On peut prendre étoile des gens comme cela. Ah dame. Si moi je peux prendre Douaou, c'est que c'est Douaou de Drogba, il y a prendre. Qui n'est pas devenu comme Drogba? Moi je peux prendre Douaou des gens et puis il y a prendre Douaou des gens même qui ne peut pas aller quelque part. Ah dame. C'est qu'il y a prendre Douaou de Papa Ato et c'est le président. Là, il a dit que Babou est mon Benjamin. Ah dame. Ah dame. Si moi je peux prendre Douaou, il y a prendre Douaou de Bill Gates. Je vais aller trouver Bill Gates aux États-Unis pour prendre son Douaou pour devenir milliardaire. Moi, il y a prendre Douaou des gens qui sont déjà dans l'obscurité, quoi. Pour aller ça ou ça. Qui va aimer les ténèbres? Ah dame. C'est que Douaou de qui moi il prendre. On peut faire ça là. Quand Poutou National prend Douaou des gens. Poutou National est devenu sorcier. Sa maman fait médicaments. Sa maman ne dort pas. Sa maman rentre ici. Sa maman sort par là. Mais vos parents n'ont qu'à rentrer quelque part aussi. S'ils rentraient quelque part, donner quelque chose là. Mais rentrez là-bas aussi. Vous attendez quoi pour rentrer là-bas? Ou bien vous ne connaissez pas ce chemin. Vous connaissez le chemin, mais vous ne rentrez pas. Mais nous qui rentrons là, laissez-nous dedans là-bas. Laissez-nous dedans là-bas. Donc on écoute ici la petite partie de la dame là. Et je vais casser maintenant son papou. Voilà. C'est moi qui vends sa drogue. Donc, pour ne pas vendre la drogue là, c'est moi, je vends la drogue. Donc, on leur a donné l'autorisation de venir casser ma boutique. D'accord. Sans prévenir rien, de dire rien. Et puis, à cause de toi, ils ont cassé mon coin. Non seulement tu es venu me donner cette poisse-là, et puis on a cassé mon coin, et t'interpelles, tu mets les cœurs tirés, tu mets les cœurs tirés. Comme si elle m'attendait au tournant. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est ta vie qui est bizarre, madame. L'échec n'est pas encore quitté dans ta vie. Tu iras de pire en pire et de mal en mal. C'est moi qui te dis ça. Devant Dieu qui a pris là. Ben, Dieu les juge. Tu iras de pire en pire et de mal en pire. Ça veut dire que ce qui t'arrive là, c'est pire que ce que tu as vécu en ce moment-là. Parce que ton cœur n'est pas bon. Tu es méchante foncièrement. Tu nous dis ici que, quand ils sont venus casser ton magasin là, ils ont dit que c'est toi qui vends drogue pour Emma l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils vont laisser Emma l'Ouest, qui est la baronne de drogue là. Et puis ils vont aller casser toi, ton magasin. Que c'est parce qu'on dit au quartier que tu vends drogue pour Emma l'Ouest. Mais tu vends drogue à même, tu as quel argent même? Tu as quoi? Ils sont venus casser ton magasin. Hein. Tu dis dans la vidéo là que c'est parce que tu vends drogue pour Emma l'Ouest que les gens disent au quartier que tu vends drogue pour Emma l'Ouest, non? C'est le témoignage que tu es venu faire sur Internet ici. On va écouter maintenant le vrai témoignage que tu as fait. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. Le jour où ils ont cassé ton magasin là, voyez, c'est ce que tu nous disais ici. Le jour où ils ont cassé ton magasin là, tu as fait une vidéo, non? J'ai la vidéo. Voici ce que tu nous disais ici. Écoutons-la. La voici ici. La voici la dame là. C'est elle qui est là. Partagez. C'est ce matin-là. Moi, j'étais là. Je suis parti à Djamé faire des courses. Je viens. D'accord. Ils disent que le commandant de la DPS, parce que c'est lui qui gère la BAE, vers le CHU et puis la BAE ici. Ils disent que le commandant dit qu'il y a des résidences, il y a des personnes qui ont fait des résidences ici. Donc, l'ordre vient du ministère. Le ministère a demandé à ce qu'on casse tous les magasins. Tout ce qui est magasin, le ministère n'a pas cassé. Donc, ils ont cassé tous les magasins. Ils ont cassé, ils ont laissé pour leurs Mais pourquoi tu nous dis dans cette vidéo ici que quand ils sont venus casser ton magasin là, le ministère dit, l'ordre est venu du ministère au moins, le commandant de la BAE dit que l'ordre est venu du ministère, qu'on doit casser tous les magasins. Donc, ils ont cassé tous les magasins. Mais dans le témoignage que tu as envoyé, dans le témoignage que tu as fait sur Facebook, voyez ce que tu nous disais ici, de pourquoi ils ont cassé ton magasin. On écoute ici. Deux versions différentes pour une seule personne. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête, je ne comprends pas. Qui est sur le délégué de Mal-Ouest. C'est moi qui vends sa drogue.
Donc, pour ne pas vendre la drogue là, c'est moi, je vends la drogue, donc on leur a donné l'autorisation de venir casser ma boutique. Tu nous dis ici qu'ils sont venus casser ta boutique parce qu'ils ont dit que tu vends la drogue pour Emma l'Ouest. Et que c'est parce que tu vends la drogue pour Emma l'Ouest, raison pour laquelle ils sont venus casser ta boutique. C'est le témoignage que tu as fait ici. Mais le jour où ils ont cassé ta boutique là, voici ce que tu disais dans ta vidéo. Parce que moi, il dit, je suis trop loin. Personne sont venus. On écoute ici. Voici ce que tu disais ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce matin-là. Moi, j'étais là. Je suis partie à Djamé faire des courses. Je viens. Ils disent que le commandant de la DPS, parce que c'est lui qui gère la BAE, vers le CHU et puis la BAE ici. Ils disent que le commandant dit qu'il y a des résidences, il y a des personnes qui ont fait des résidences ici. Donc l'ordre vient du ministère. Le ministère a demandé à ce qu'on casse tous les magasins. Tout ce qui est magasin, le ministère n'a pas cassé. Donc ils ont cassé tous les magasins. Ils ont cassé, ils ont laissé pour leurs amis, leurs copines. Maintenant, nous autres, là, comme on a personne, ils sont venus casser pour nous. Voilà ce qu'ils ont fait de Destiny Glory. Voilà, ils ont cassé mon magasin. Quand ils sont venus casser mon magasin ici, on dit le commandant de la DPS, que c'est lui qui gère la BAE. Là-bas, c'est lui qui a demandé à ce qu'on casse tous les magasins. Maintenant, ils ont laissé pour d'autres personnes. Et puis, ils ont laissé pour d'autres personnes. Ils ont cassé. Ils ont cassé pour d'autres personnes qui n'ont pas de relations. Ils ont laissé d'autres personnes. D'abord, arrête de mentir parce qu'il y a des propos que tu as dit tout à l'heure dans ta... Des propos que tu as envoyés tout à l'heure là. J'ai révélé ici. Ben, tout est gâté. Au pays des gâtés, roi. Tu dis ici qu'ils sont venus casser les magasins là. Ils ont laissé d'autres magasins et puis ils ont cassé ton magasin. Mais la raison pour laquelle ils ont cassé ton magasin, qu'ils ont laissé l'autre magasin, je vais vous montrer les preuves tout à l'heure. Parce que moi, je parlais des preuves. Je ne parle pas pour vociférer. Je ne parle pas pour ne rien dire. Quand je sors, c'est parce que je dois sortir. On écoute ici, hein. Ah, où je vais mettre tous ces bagages, je ne sais pas où je vais mettre. Je ne sais même pas. Maintenant, vous avez cassé là. Je ne sais même, moi-même là, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut être méchant jusqu'à ce point-là? Toute ma vie, c'est ça. Je vais faire comment? Je vais vendre, bien aller me prostituer, mais je fais quoi? Que ça vient du ministère, que c'est le ministère de la Sécurité qui dit qu'on va casser tous les magasins. Moi, je vais faire quoi? Je n'en mets personne ici. Voilà ma place. Maintenant, vous avez cassé, je mange quoi? Je vis comment? Je dois payer mes tontines. Je fais comment? Comment je fais? Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait dans mon magasin. Voilà. Voilà. Et pour rien comme ça, pour rien. Faites du mal aux gens, pour rien comme ça. Voilà la vidéo, c'est déjà fini. Hein. Faut pas vous dire après que j'ai bloqué, j'ai chocalé d'autres. J'ai fait mon magasin. Et voilà, on dit le ministère de la Sécurité dit on n'a qu'à casser tout. Donc voilà où nous sommes. La vidéo elle est finie. Hein. Il n'y a pas d'autre derrière. Je vais vous montrer maintenant la preuve de pourquoi ils ont cassé son magasin. Et qu'aujourd'hui, elle a dit dans le témoignage là-bas qu'ils sont venus casser le magasin parce qu'on dit qu'elle vend la drogue pour Emma l'Ouest. Dans cette vidéo ici, elle dit que c'est le ministère qui a donné l'ordre qu'on casse le magasin. Mais la preuve, voici la preuve ici de pourquoi ils ont cassé son magasin. Voici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Attendez. Je vous montre ici la preuve. C'est... Vous-même regardez. Regardez le magasin qui est sur le caniveau là. Vous-même regardez. Regardez son magasin qu'ils sont venus casser là. Un homme réfléchit. Est-ce qu'il peut construire, faire un magasin sur un caniveau? Regardez le magasin sur le caniveau. Voici d'où est venu l'ordre pour venir casser le magasin. Voici. Aujourd'hui, on vous parle d'inondation en Côte d'Ivoire. On dit aujourd'hui là, il y a inondation en Côte d'Ivoire parce que les trous où l'eau doit passer là, tout est bouché. Parce que les gens ont construit sur des caniveaux. Donc l'État là, quand il arrive quelque part, dans le but de venir casser quelque part là, il ne veut pas casser une maison de tout le monde. Il analyse d'abord de voir qui sont ceux qui sont sur les zones à risque et ceux qui ne sont pas sur les zones à risque. C'est ceux qui ne sont pas sur les zones à risque qui ont la chance qu'on ne casse pas les maisons ou on ne casse pas. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Leur magasin. Parfois, il y a eu des cas où ils ont cassé des magasins des gens comme cela, sans que les personnes ne soient même si des choses à risque. Ça, je ne disconviens pas. Mais pour être son cas là, vous-même regardez ça là. On doit laisser un magasin comme cela là. Regardez. Vous-même regardez. Regardez son restaurant. C'est son restaurant, hein. Ne devez pas dire après que c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Voici même le jour que le camion est venu casser.
Voici le camion qui est venu casser. Caterpillar, là, voilà ça qui est là. Vous êtes sûr qu'on peut laisser un magasin pareil comme cela? Vous êtes sûr qu'on peut laisser quelque chose qui est construit sur un caniveau? L'eau ne passe pas. Est-ce qu'on peut laisser quelque chose comme cela là? Vous êtes sûr pour ça? Vous êtes sûr? On peut laisser ça? Et toi, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui sur Facebook pour dire que c'est Emma Louest qui est venu te porter cette poisse là. Et que depuis qu'Emma Louest a quitté chez toi à la maison, ta vie ne fait qu'aller de mal en pire. Et que toi, ils sont venus casser ton magasin. Et que toi, on dit que c'est Emma Louest, que toi, tu vends la drogue pour Emma Louest. Il faut dire les raisons pour lesquelles ils sont venus casser. Ton magasin est construit sur un zone à risque. Ton restaurant est construit sur un zone à risque. Comment on peut aller construire sur un caniveau? L'État a donné l'ordre de casser tous ceux qui sont sur des zones à risque, tous ceux qui sont sur des caniveaux. Ils sont allés casser. Si tu n'as rien à dire, tu te tais, madame. Tu n'as rien à dire, tu te tais. La pauvre fille t'a aidé là. Est-ce que c'est méchant ce qu'elle a fait dans ta vie là? Il y a des gens qui ont vécu des situations plus pires que toi, mais qui continuent d'avancer dans ce monde-là. Est-ce que tu t'es obligé de venir dire ces gens de propos la vie d'Emma Louest? Tu penses que tu es la seule à vivre des malheurs dans ce monde-là? Tu penses que tu es la seule à avoir des problèmes dans ce monde-là? Tu penses que tu es la seule personne à qui ils ont aidé? Et puis, malgré qu'elle les a aidés là, ce n'est pas allé quelque part, mais qui sont relevés encore après. Tu penses que tu es la seule? On peut être méchant de cette manière-là. On peut avoir la haine vis-à-vis des gens de cette manière parce qu'Emma Louest ne t'a pas répondu. Mais si elle te répondait, tu allais venir mettre ses notes vocales ici. On va écouter ici ce que tu as. Les notes vocales que tu envoies à son manager. On va écouter ça ici. On va écouter. Vous voyez ça ici, hein? C'est le magasin qui ont cassé là. Hein? C'est un mec qui envoie les images là. Hein? C'est pas quelqu'un. C'est un mec qui envoie les images là. Les images de où elle pleure. Regardez. Toi, tu pleures comme cela. Toi, ton cœur est noir. Tu t'assois sur Internet pour venir dire qu'Emma Louest est venu prendre ta chance. Ta chance lucube, moins dia de ta famille même. Ta chance lucube, comment on appelle ça même là? Lucube, ou quoi là? On peut avoir mauvaise foi comme cela là. On peut avoir la haine vis-à-vis des gens de cette manière-là. Emma Louest a aidé là, elle a mal fait quoi? Emma Louest t'a aidé là, elle a mal fait. De venir t'aider. Tu penses qu'on a là, ça la gratte trop quoi. Tu penses qu'elle est milliardaire. Tu penses qu'elle est milliardaire, que non, elle vend la drogue. Voilà pourquoi ils sont venus casser mon magasin parce qu'elle dit que non, oh, je vends la drogue pour Emma Louest. Et puis dans l'autre vidéo, tu dis que non, c'est l'État qui est venu casser. Et tu ne montres pas pourquoi ils sont venus casser. Tu construis quelque chose sur un caniveau et tu ne veux pas qu'il en casse. Tu construis quelque chose sur un caniveau et tu ne veux pas qu'il en casse. On peut faire ça là. On poursuit ensemble. Tu ne plais pas encore. Tu ne plais pas. Tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure. On écoute ici les notes qu'elle a envoyées. Hein. On écoute ici. Allô, bonjour. Landry, comment tu vas? Excuse-moi, je ne sais pas si tu vois le visage, c'est Destinée Glorieuse. C'est chez moi, vous tu n'es jamais glorieuse. Ta patronne. Et tu ne seras jamais une destinée. Parce qu'une destinée ne peut pas avoir un cœur noir comme ça pour son projet. Une destinée ne peut pas venir exposer une sœur, la donner à la verdict populaire, fait qu'on puisse l'insulter, la dénigrer, lui manquer du respect. Tu ne peux jamais être glorieuse. Tu es destinée ténébreuse. Tu es destinée de la haine, du mépris et de la jalousie. Tu es destinée du faux témoignage. Tu es destinée de la médiocrité qu'il y a dans certaines églises. Tu es destinée de la prophétie de la haine. Tu n'es pas destinée glorieuse. Tu ne peux jamais être glorieuse. Tu ne peux pas être glorieuse et puis venir tenir des propos comme ça vis-à-vis d'une sœur. Pour dire qu'elle vole chance. Elle est venue voler ta chance. Elle est venue prendre ton doigt où? On peut avoir mauvais fond comme cela. Vous faites des posts sur Internet, les gens quand vous aidez, on vient vous donner l'argent encore. Vous venez vous asseoir encore, vous venez insulter les gens, exposer les gens sur Internet. On peut avoir mauvais fond comme cela. On peut avoir la haine comme ça vis-à-vis des gens qu'aux destinations glorieuses. Toi, quand tu regardes là, tu peux être glorieuse. Quand toi-même tu te regardes là, tu peux être glorieuse. Qu'aux destinations glorieuses. Tes destinations des ténèbres. Je sais pas où j'étais venu à la BAE 3 rouge là. On écoute ici. Je sais pas si je peux t'envoyer un audio, je sais pas. Faut envoyer audio là, nous on va écouter. Voilà ça ici. On écoute tes audios. Quand ta patronne est partie chez moi, après les économies que j'ai fait, je l'ai même envoyé un audio et les photos. J'ai transformé mon coin en cave. Le coin en cave climatisé. Donc l'argent que m'avait remis, je peux pas acheter une bâche, mettre des chaises dehors.
C'était ma qui pleine où je ne pouvais pas la journée, je ne pouvais pas dehors. C'est-à-dire que son l'argent d'Emma Louest t'a servi tellement que tu as payé bâche, tu as payé chaise. Elle t'a donné une vraie enveloppe. Je ne connais pas la somme. J'ai pas bien, et même si je la connaissais, mais je n'ai pas bien même devenir exposé. L'argent d'Emma Louest t'a permis d'acheter bâche, de rendre ton petit maquis en cave, jusqu'à ce que tu as fait climatiser son argent. Et puis tu viens aujourd'hui l'insulter à ta main. On peut faire ça là. Ah! Son argent t'a servi tellement, tu as fait salle climatisée. Tu as payé bâche. Jusqu'à ce que tu as payé chaise avec l'argent d'Emma Louest. Climatisé en Côte d'Ivoire, en fait, ce n'est pas moins de 100 000. Bâche en Côte d'Ivoire, ce n'est pas moins de 60 000. C'est que Emma Louest t'a donné une bonne enveloppe dans le but d'agrandir ton commerce. Tu as agrandi ce commerce-là. Malheureusement pour toi, ils sont venus casser ton magasin parce que tu as construit sur une zone à risque. Parce que ton magasin se trouve sur un caniveau. Ils sont venus casser. Au lieu de fléchir genoux, prier Dieu. Parce que de un, ils n'ont pas cassé tes matériels dedans. Tu enlevais tous tes matériels, c'est les matériels qu'ils ont cassés. Donc ça veut dire que, on poursuit, ça veut dire que tu as fait économie. On poursuit ensemble. Le soir, la petite cave est là. D'accord. J'ai fait la cave là. J'ai eu 1 million. D'accord. J'ai fait la petite cave là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, on dit le commandant de la DPS dit qu'il y a des habitants qui sont de l'autre côté là-bas. De l'autre côté où la dernière fois vous avez garé là. Qui disent qu'ils ont fait des résidences, ils ont fait 2 résidences. D'accord. On n'a même pas été, je n'ai même pas été prévenu. J'ai même pas été prévenu, ils ont cassé mon espace. Aujourd'hui là, je suis au point 0. Je vais t'envoyer les photos. Voici la cave en question. Voici la cave en question. Après le départ d'Emma Louest, voici comment est devenu son magasin. Ok. Je ne sais même pas comment je vais dire. Pas forcément me trouver une place, mais c'est pour avoir une place même quelque part. Ou me débrouiller, ou bien faire une annonce pour que des personnes puissent m'aider. Parce que je n'ai plus... J'ai fait tontiner. Donc toi, tu vas passer ta vie à faire des annonces, les gens n'ont qu'à t'aider. Toi, tu peux être ta vie... Toi, si tu as demandé la ville, c'est comme film porno, quoi. Tout est doux dedans, tout est rose. Tu mourras et puis elle te paye. Adam. Toi, tu vas passer ta vie, les gens n'ont qu'à t'aider, quoi. Toi, c'est parce que j'ai du respect pour les femmes. Sinon, j'allais te parler très mal ce soir, mais pour ce que tu as pu dire, c'est Emma Louest même. J'allais te parler très mal ce soir. Tu penses que la ville, c'est dessin animé, quoi. Les gens t'ont aidé une fois, ils n'ont qu'à t'aider ils n'ont qu'à t'aider seulement, quoi. Parce que tu as envoyé un message à Emma Louest, qu'ils ont cassé ton magasin, donc elle ne t'a pas aidé. Toi, tu viens l'exposer. Parce qu'elle est née pour toi, en fait, elle n'a qu'à t'aider. Comme nous, on n'a qu'à faire un poste. Tu as fait un poste pour la première fois, tu as donné de l'argent, tu as construit, tu allais faire cave, tu as mis climatiseur, tout. Ils ont cassé le magasin, elle n'a qu'à faire un poste encore pour aller encore t'aider encore à avoir un magasin. Elle va te donner une immeuble au plateau. Elle va te donner une immeuble au plateau. Là, tu seras riche. Maudia que tu sois. Maudia que tu sois encore. Remodia, Modia, 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 Modia encore. On peut faire ça là. On peut faire ça là. Jean, toi, tu es là, ta vie là, c'est tellement doux. Tu vois ta vie en film pornographique. Tu es assis. C'est que tu vois la vie en film pornographique, en fait. Les gens n'ont qu'à t'aider seulement matin, midi, soir. Les gens n'ont qu'à t'aider, qu'on n'a qu'à faire poste pour m'aider. Qu'on a si Emma Louest, tu ne veux pas, on n'a qu'à faire poste, ils n'ont qu'à m'aider, ils n'ont qu'à faire magasin pour toi. Toi, tu vois ta vie en quoi même? Tu n'as pas dit que tu es marié, ton mari, il sert à quoi? Tu n'as pas dit que tu es marié? Ton mari qui est toi à la maison, il sert à quoi? Il ne peut pas aller faire magasin? Il ne peut pas aller faire magasin? On peut avoir la haine comme ça vis-à-vis des gens. On poursuit ensemble. Moi, j'ai le vrai dossier ici. Moi, il ne parle pas trop. Quand il va m'asseoir, c'est bim. C'est ça qu'il s'agit. On poursuit. 100 000 francs par mois et 1 million de payer en j'ai fait tontiner encore 30 000 francs chaque semaine. En fait, je travaille. On poursuit. Tu ne travailles pas encore. Tu ne travailles pas encore. Tout ne connaît pas. Je suis là, c'est Dieu sur moi, il regarde. C'est pas Dieu qui regarde. Je suis là, il ne sait même pas comment il va faire m'occuper de mes enfants. Écoutez ici, hein. Il va me payer mes tontines, comment j'ai fait pour m'en sortir. La pure jalousie, la pure sorcellerie. Un truc qui se passe de l'autre côté, on veut casser mon magasin.
Je ne sais pas pourquoi cette méchanceté quand tu fais rien. Mais tu nous dis que c'est la jalousie. Qu'on dit non, on va casser là-bas, ils sont venus casser ton magasin. Tu t'as dit de l'autre côté que non, on dit que non, c'est Emma Loès qui fait que non, que toi tu vends la drogue, donc du coup ils sont venus casser ta magasin. Ils sont venus casser ton magasin parce que toi tu vends la drogue. C'est que toi seul tu as 20 versions. Toi seul tu dis une chose et son contraire. Tu t'en vas dénigrer là-bas, tu as dit autre chose là-bas. On peut avoir mauvais fond comme ça. Parce que la fille ne t'a pas aidé. Parce que pour toi, tu as trouvé ta banque mondiale. C'est que ta banque, elle doit cotiser pour toi matin, midi, soir. C'est qu'elle doit prendre son argent là, venir toi te nourrir tout le monde chez toi à la maison. C'est que toi, dès que ta vie se bloque net, elle doit t'aider en même temps. Elle est ton Dieu, quoi. C'est elle qui t'a envoyé ta monde. Va demander à Dieu là-bas. Maudit que tu sois. Maudit encore. Que non, c'est mamie, c'est l'auto. Alors, vous pensez quoi même? Vous pensez que les gens sont obligés de vous aider quoi? Vous pensez que les gens sont obligés de vous aider? Vous pensez que les gens sont obligés de laisser leurs problèmes pour aller vous aider quoi en fait? Si elle a demandé là, toi chez Emma Loès, elle a trop d'argent quoi en fait. Elle est milliardaire, elle a la gaspillé. Même le président ne peut pas aider tout le monde. Toi c'est Emma Loès, tu vois quoi? On peut avoir mauvais fond comme ça. On peut avoir mauvais fond de cette manière là. La haine comme c'est là dans son cœur. On poursuit ensemble. Sauf ça plaît à d'autres personnes. Quand tu te démets pour t'en sortir de là, pour t'occuper de toi-même, tes enfants, ça fait mal à d'autres personnes. Je sais, je suis là. Je ne sais pas si je suis sur la terre ou bien. Écoute très bien. Écoute très bien ce qu'il va dire ici. Il y a des mecs en tout. Ils vont te mettre en tout. Mais une méchance n'est pas possible. On poursuit. Écoutez ce qu'il va dire, ouais. Les caniveaux sont pourris. Tout est sale. Les ordures partout. Vous avez l'argent pour détruire. Vous n'avez pas l'argent pour arranger. Tout ce qui voici est la preuve. Noir. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Je vous ai dit que moi, il parlait la preuve. Écoutez très bien ce qu'elle dit ici. Pourquoi ça veut dire casser le magasin là? Écoutez ici. Elle nous parle du caniveau. Elle nous parle de tout ce qui est pourri. Regardez ici. est pourri. Les caniveaux sont pourris. D'accord. Tout est sale. D'accord. Les ordures partout. D'accord. Vous avez l'argent. D'accord. Pour détruire, vous n'avez pas... Les caniveaux sont pourris parce que vous avez construit sur des caniveaux. La preuve en est. Voici ton coin qui se trouve sur un caniveau. Voyez ça ici. Elle nous dit que tout est pourri. BAE est pourri. Qu'ils sont venus. Voici pourquoi ils ont cassé le magasin. Toi-même, tu dis c'est de la note vocale que tu as envoyée. Les caniveaux sont bouchés parce que toi-même, tu as construit sur un caniveau. Regarde. Quand toi-même, tu réfléchis et puis tu fais un restaurant sur un caniveau là-haut, tu veux que l'eau passe comment? Tu veux que les décombres, la saleté, quand tu pleures là, l'eau n'a qu'à passer comment? Et quand tu casses après, c'est vous qui venez vous asseoir pour venir insulter le président. Quoi donc casse maison des gens? Pourtant, vous construisez sur des zones à risque. Et quand on vient casser, vous trouvez le moyen de venir exposer le président, venir exposer l'État et venir exposer les gens et non expliquer le fond réel de pourquoi on casse vos magasins. Arrivé à un moment donné, vous devez arrêter cette méchanceté-là. Vous devez arrêter cette méchanceté, cette haine-là. C'est pourquoi votre vie n'avancera pas. C'est pourquoi votre vie, là, ça n'avancera pas. Ils sont venus casser parce que BAE est pourri, parce que les caniveaux sont sales, les caniveaux sont bouchés. Mais toi-même, regarde ton restaurant qui se trouve sur un caniveau. Faut pas, ils vont casser. Donc, parce qu'ils ont cassé ton restaurant, c'est la faute à Emma Loès. C'est Emma Loès qui t'a apporté la poisse. C'est Emma Loès qui t'a dit d'aller construire sur un caniveau. C'est Emma Loès qui a dit de faire ton restaurant sur un caniveau, sur un trou. C'est Emma Loès qui a dit ça aussi, hein. C'est Emma Loès qui t'a dit d'aller faire ton magasin, là. Ton restaurant, ta cave, là, sur un trou. C'est Emma Loès qui t'a dit ça. C'est Emma Loès qui t'a dit ça, hein. Et puis tu es venu casser. On poursuit. La partie qui est bien, là, arrive. Moi, je te mets dans le problème. La partie qui est bien, là, ça arrive. Écoutons là. Il y a une partie dedans qui est bien. Les caniveaux sont pourris. Tout est sale. Les ordures partout. Vous avez l'argent pour détruire. Vous n'avez pas l'argent pour arranger. Tout ce qui est pourri. L'homme noir, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Tu dis l'homme noir, c'est pas possible. Toi-même, regarde-toi. Tu es noir, non? Regarde ce que tu es venu faire. Quand tu dis l'homme noir est méchant, parce que tu as construit sur un caniveau, ils sont venus casser. Et toi-même, tu le dis ici, hein. Mais toi-même, regarde ton comportement de l'homme noir, là. Et tu es venu t'asseoir pour venir dire Emma Loès a volé ta chance. Emma Loès t'a envoyé malheur. Toi, là, tu es tellement béni que Emma Loès est venu prendre ton doigt là. Et elle t'a donné sa vie ténébreuse, là. Que Emma Loès t'a apporté la poisse. Et que toi, tu es venu casser ton magasin parce qu'elle dit que tu vends la drogue pour Emma Loès.
Tu dis autre chose encore dans l'autre côté. Ok. On poursuit la dernière chose. C'est ça là qui est important. Écoutez très bien ce qu'elle va dire ici. Hein. Et ce qu'elle va dire ici là. J'interpelle ici les autorités de la Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir l'arrêter parce qu'elle a dit des propos diffamatoires et des propos de haine vis-à-vis des Ivoiriens. Les propos qu'elle a dit ici là, vis-à-vis de nos frères. Écoutons très bien ce qu'elle a dit ici. Je dois recommencer tout à zéro. D'accord. Je dois recommencer tout à zéro. Ils ont laissé pour la femme du lac à côté de moi. D'accord, c'est bien. La femme à côté de moi, ils ont laissé pour elle. Ils ont cassé pour moi. Ils ont laissé pour les camarades, ceux que les femmes, les maris ont intervenu là. Ils ont laissé pour elle. Elle dit, ils ont laissé le magasin de la femme du lac qui est à côté, puis ils ont cassé pour elle. Montre-nous les preuves de ça. Parce que ce que tu nous dis ici, s'ils savaient que vous êtes sur le même caniveau et qu'ils ont cassé ton magasin et qu'ils ont laissé le magasin de la femme du lac, tu dois nous montrer les preuves de ce que tu avances. C'est comme s'il y a eu du favoritisme. C'est comme s'ils ont laissé le Djoula sous prétexte que le président de la République de Côte d'Ivoire est un Djoula. Donc du coup, ils ont laissé pour les Djoula et puis ils ont cassé toi ton magasin. Montre-nous les preuves de ça. J'interpelle ici les autorités. Son témoignage est clair et net. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Elle nous dit ici que ils ont laissé sa voisine d'à côté qui est Djoula et puis ils ont cassé pour elle. Quand les machines sont arrivées là, ils ont choisi ceux qu'on doit détruire, ceux qu'on ne doit pas détruire. Ils ont mis les Djoula à côté, et puis ils ont détruit pour les bétés, pour les gourous, pour les agnis, pour les baoulés, pour les... C'est que pour les autres ethnies là, ils ont détruit les magasins. Et puis pour les Djoula, ils ont laissé. C'est elle qui le dit ici. Montre-nous les preuves de cela. Montre-nous les preuves de cela, parce que ce que tu dis là, c'est très grave. C'est très grave. Et l'État de Côte d'Ivoire doit interférer dans cette histoire, parce que c'est très grave. Parce qu'on ne peut pas aller détruire quelque chose et puis avoir des privilèges, de laisser d'autres et choisir d'autres qui on doit casser les magasins. Montre-nous les preuves de ça, s'il vous plaît, madame. Nous voulons les preuves de ça. Nous voulons avoir les preuves de ça. Les preuves que ta voisine qui est à côté, qui a son restaurant, qui est Djoula, ils ont laissé et ils ont cassé pour toi. Donc ce qui veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont mis les Djoula un côté et ils ont dit on va casser pour les baoulés, on va casser pour les bétés, on va casser pour les agnis, on va casser pour les gourous. Ce que tu dis là, c'est grave, madame. Tu ne sais pas dans quoi tu te mets. Hein. Tu ne sais pas dans quel problème tu te mets. Tu ne sais pas qui t'a envoyé, qui t'a donné conseil. Mais moi, je vais alimenter ton buzz. Je vais tellement alimenter ton buzz que tu vas te retrouver devant les tribunaux. Tu ne me connais pas encore. Quand vous avez la haine pour les gens, là, et que vous êtes méchants de cette manière, que vous voulez nous détruire sur Internet, là, on va essayer de se détruire. Je vais alimenter ton buzz. Et ton buzz, ça, là, je vais alimenter. Tu vas venir donner les justificatifs, les preuves de ce que tu avances vis-à-vis de nos frères Djoula. Mais ce que tu dis, c'est très grave. C'est comme si tu dis que l'État de Côte d'Ivoire fait du favoritisme. C'est que du favoritisme. J'en favorise d'autres peuples et délaisse d'autres peuples. Ce que tu dis, c'est très grave parce que nous tous on le dit en Côte d'Ivoire. Même si Djoula, c'est une langue commerciale, mais tout le monde se réfère que le président Ado est un Djoula. Parce qu'il est musulman. En Côte d'Ivoire, quand on dit musulman, on dit Djoula automatiquement. C'est dans la mentalité des Ivoiriens depuis on est petit. Donc ce que tu dis ici, ils ont laissé pour mon frère Djoula, pour ma soeur Djoula, et puis ils sont venus casser ton magasin. Donc tu dois nous montrer les preuves de cela. Les preuves de la soeur Djoula qu'ils ont laissé son magasin, et puis ils ont cassé pour toi. Mais toi, ton magasin se trouve sur un caniveau. Ton magasin se trouve sur un caniveau. Ton restaurant se trouve sur un caniveau. Je vais montrer la preuve ici tout à l'heure. Vous savez, arrivé à un certain moment donné de la vie, prenez votre destin en main et ne comptez pas sur la vie des gens. Parce que quand tu comptes sur les gens, que tu es dessus de la réaction des gens vis-à-vis de toi. Mais quand tu comptes sur toi et que tu comptes sur Dieu, tu ne peux jamais être dessus de ce que les humains vont te faire. Ce n'est pas possible. Quelqu'un t'a aidé. Ton petit restaurant est devenu cave. Jusqu'à tu as fait ça climatisé. Tu as payé bâche. Tu as payé chaise. Malheur pour toi, ils sont venus casser ton restaurant parce que ton restaurant se trouve sur une zone à risque. Tu réécris à la même personne qui est venue t'aider que la personne n'a qu'à faire un autre poste ou que la personne n'a qu'à t'aider. La personne ne te répond pas. Tu viens t'asseoir sur Facebook pour venir dire que c'est depuis que la personne est quittée chez toi à la maison que ta vie ne fait qu'aller de mal en pire. Raison pour laquelle ils sont venus casser ton restaurant parce qu'on dit que tu vends la drogue pour mal l'ouest. On peut avoir une haine comme ça vis-à-vis des gens. Vous pensez que les gens sont là pour vous dans ce monde-là? Vous pensez que les gens doivent vous aider à chaque fois que vous avez des problèmes? Vous ne pouvez pas vous prendre en main? Vous pensez que les gens doivent essayer de vous sortir la tête de l'eau à chaque fois que votre vie ne fait que basculer? Vous connaissez le problème des gens. Vous connaissez ce que les gens vivent. Vous connaissez de quoi Emma l'Ouest vit, de quoi elle souffre. Vous connaissez les réels problèmes d'Emma l'Ouest.
Vous connaissez les problèmes d'Appuchou National. Vous connaissez les problèmes de Kwachamochik. Mais si vous aidez une fois, quand papa vous aide deux fois, mais battez-vous pour avancer. La vie ne se résume pas qu'à vous. Les gens ne vont pas passer leur temps à vous aider à sortir de la tête de l'eau. Vous êtes déjà nés. Battez-vous. Si les gens ne veulent pas vous aider, mais battez-vous pour votre vie. Chacun de nous porte sa croix. Tu n'es pas né avec quelqu'un sur la terre ici pour que les gens n'ont qu'à vous aider. Même deux frères jumeaux ne sont pas obligés de s'aider. À pour faire raison même, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu prends son argent qui vient t'aider. Tu agrandis ton commerce. Tu agrandis ton restaurant. Ton restaurant devient cave, climatisé, avec l'argent de la personne. En casse ton restaurant, tu viens tenir des propos de haine, de mépris vis-à-vis de la personne. Que la personne est venue prendre ta chance. Toi, tu as chance. Toi, tu as chance. Tu te retrouves en train de vendre tes deux petits gombos là. Toi, tu as chance jusqu'à Emma va venir prendre toi ta chance là. Elle va laisser toute la Côte d'Ivoire pour aller prendre toi ta chance là. Toi, tu as chance. Mais pourquoi vous êtes mauvais comme cela? Pourquoi vous êtes prêts à tout, à venir dénigrer, salir les gens sur Internet? Pourquoi vous venez cracher sur la main de ceux qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main? Tu penses que Malouès était obligé de venir t'aider? Tu penses qu'elle cherche tellement la gloire qu'elle n'a rien à faire? Donc du coup, c'est toi, ton histoire là, qui va venir créer le buzz. Tu sais combien de personnes elle a aidé dans la vie ici? Tu sais combien de personnes elle a aidé dans la vie? Mais si elle vous aide une fois, qu'elle peut vous aider deux fois là. Mais avancez. Avancez. Et puis retenez la seule fois que la personne vous a aidé là. Donc les gens doivent vous aider matin, midi, soir. La famille, j'aimerais si vous dites ne commettez pas cette même erreur là. S'il vous plaît. Ne commettez pas cette même erreur. Dans la vie là, soyez heureux du bonheur des gens. En fait que le jour où le bonheur frappe à vos portes aussi, les gens soient heureux aussi de venir fêter avec vous. Dans la Bible, il est écrit, riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est comme ça la vie. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. C'est le manque d'amour qui fait que nous pouvons venir nous cracher sur des personnes qui nous ont aidés. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui fait que quelqu'un qui t'a aidé à sortir la tête de l'eau, vous venez cracher sur la personne. Vous venez insulter la personne. Vous venez dénigrer la personne. Vous venez dire tout et n'importe quoi sur la personne parce que la personne a refusé de vous aider encore une deuxième fois. C'est la méchanceté. C'est de la méchanceté. Battez-vous pour votre vie. Les gens ne seront pas toujours là pour vous. Les gens ne mettront pas toujours une cuillère en or dans votre bouche à chaque fois que vous aurez des problèmes. Non, non. Vous êtes déjà né, vous devez vous avancer. Vous devez vous battre pour devenir quelqu'un. Les gens ne sont pas là que pour vous. C'est de la mauvaise foi. C'est de la méchanceté. Essayez de nous donner des étiquettes. Aujourd'hui, on se promène par tous les toiles pour dire Appuchou National fait médicaments. Il fait maraboutage. Il fait sorcellerie. Voilà pourquoi sa vie avance. Quelqu'un il s'est collé à tel, qu'il se colle la tête, il prend les chances. Ah dame. Moi, je vais prendre chance de quelqu'un. Je ne vais pas aller prendre chance de Bill Gates. Je ne vais pas aller prendre chance de Didier Drogba. Je ne vais pas aller prendre chance de Mbappé. Je ne vais pas aller prendre chance de Messi. Je vais prendre chance de qui? De quoi et pourquoi? Pour quelle raison? Pour avoir célébrité sur Internet. Ça nourrit ma famille. Ça me donne l'argent. Ça me nourrit, ça me donne à manger. Parce que les gens avancent, les gens ont une petite lumière. Vous avez la haine pour ça. Au contraire, c'est que pour vous, en fait, c'est vous, on doit voir. Si on vous a demandé là, c'est vous, vous êtes tellement bénis que les gens sont maudits. Donc du coup, pourquoi est-ce que vous là, on ne vous voit pas? Ah dame, on peut faire ça là. On peut se comporter de cette manière-là vis-à-vis des gens. On peut se comporter vis-à-vis des gens de cette manière-là. On peut avoir la haine et la méchanceté des gens comme ça de cette manière-là. Mon bébé Malouès, tu sais, dans le monde dans lequel nous vivons là, j'ai compris que à chaque fois que nous faisons un pas, le diable essaye par tous les moyens possibles de nous faire reculer de 10 pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye d'avancer là, lorsqu'on franchit une étape de notre vie, le diable lutte en fait qu'on puisse retourner en arrière. Mais nous devons être plus forts que ça. Parce que nous sommes destinés à un avenir glorieux. Ceux qui me suivent sur Internet ici, là, la majorité sont destinés à devenir quelqu'un dans ce monde. Peut-être que vous qui me regardez, vous ne venez pas d'une famille riche. Mais j'ai la certitude et la foi qu'une famille riche viendra de vous. Parce que vous êtes nés pour devenir quelqu'un. Vous êtes des étoiles. Vous êtes la lumière. Raison pour laquelle vous suivez une personne qui s'appelle la lumière. Mon bébé, la méchanceté de l'être humain ne doit pas te changer. Ni changer ta nature. Au contraire, ça doit t'emmener à aimer encore plus celui qui te déteste. C'est ce que moi j'ai compris. J'ai compris que je ne dois pas dormir avec la haine. Je ne dois pas avoir la haine dans mon cœur parce que je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Je n'ai pas le temps à mettre dans mon cœur du mépris, de la haine ou du dégoût pour quelqu'un. J'ai plus ce temps-là.
Au contraire, j'ai le temps d'aimer. J'ai le temps de prospérer, de fléchir genoux pour mes enfants, pour ma famille, pour ma compagne et pour mon devenir. Donc ceux qui parlent, qui me traitent, qui m'insultent, qui me collent une étiquette de sorcier, de supposer que je prends la chance des gens, doigts des gens, et que les gens ont tellement doigts que nous on prend les doigts. J'aimerais vous dire, Dieu donne la lumière à qui il a envie de donner la lumière. On peut être dans le même bateau, mais n'est pas tous capitaines du bateau. Les moutons se promènent ensemble, n'ont pas le même prix. Chaque poulet a son prix en fonction du poids du poulet. 2 kilos de viande ne peut pas avoir le même prix qu'1 kilo de viande. Ce qui veut dire, chaque personne sur cette terre naît avec son étoile. Naît avec son étoile. Si l'étoile des gens te dérange, pose-toi la question de savoir, est-ce que je ne suis pas sorcier? Qu'est-ce qui m'arrive? Soyez heureux du bonheur des gens, s'il vous plaît. Riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que la Bible nous demande. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai fini d'étaler ici toute la vérité de cette histoire. Toute la vérité a été dite et révélée au grand public. J'aimerais ici bénir la vie d'Emma Louès, bénir la vie de Coach Amoshik, bénir moi-même ma propre vie. Que rien ni personne ne vienne défier. C'est-à-dire que rien ni personne ne vient, c'est-à-dire briser ce que Dieu a uni. Parce que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Les gens essayent par tous les moyens possibles de nous détruire. Les gens même là, eux, ils luttent même pour que mon amitié Emma Louès puisse se cacher, afin qu'ils puissent rire. Mais vous ne rirez pas de ça. Parce que les liens qu'il y a entre moi et Emma Louès, ça ne sera jamais les mêmes liens qu'il aura entre vous et Emma Louès. Chacun a son amitié, a ses liens avec ses amis. C'est comme ça la vie. Donc mon amitié avec Emma Louès, là, vous ne connaissez pas la base de ça. Le pourquoi. Comment est-ce que ça a commencé pour que ça n'arrive là aujourd'hui où ça est. Vous ne connaissez pas. Donc buvez l'eau et puis dormez. C'est de ça qu'il s'agit. Buvez l'eau et puis dormez. Vous ne pourrez rien. Je suis la lumière, le guide. Rendez-vous très bientôt à Abidjan. Je vous aime. Ciao, ciao.